Bonjour les belles libellules et bienvenue pour un nouveau vlog Inspiration Carte. Et donc je vais vous présenter les jeux avec lesquels j'ai travaillé la semaine dernière, donc qui est la semaine du... nous sommes le 17, donc c'était du 10 au 16. Voilà, du 10 au 16 juin. J'ai travaillé avec. Alors je sais que la vidéo est un peu, on dirait, de travers. C'est juste que j'arrive pas à bien positionner la caméra. Voilà. Donc c'est pas grave, vous me verrez un peu de travers aujourd'hui. Euh, Alors oui, la semaine dernière, j'ai travaillé avec 3 decks. J'avais envie de travailler avec mon tout nouveau Tripping Weight Tarot de Christine Aguillard. Voilà, c'est un deck qui est auto-publié et franchement, c'est un style totalement Rider-Waite que je kiffe. J'ai travaillé aussi avec mon Oracle du Monde d'Émilie de Dieu que j'ai depuis un bail. C'est un de mes premiers oracles et c'est un de mes premiers coups de cœur qui reste un coup de cœur. Et je trouve que les couleurs, ben, ça allait super bien ensemble. Et puis je voulais aussi, j'aime bien travailler avec les animaux, donc c'était pas logique que je ne prenne pas mon Spirit of the Real Meditation Deck de Linda Ewashina. Voilà, et les illustrations sont de Jody Bergsma. Et donc, elle a également fait un nouvel oracle que vous pouvez trouver sur Amazon très facilement. C'est le Spirit Animals Oracle Cards, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et les trois ensemble, franchement, eh ben, ça s'harmonisait très bien. C'était très agréable d'avoir autant les conseils des animaux, de ce côté, un côté un peu plus chamanique qui s'invitait avec, avec le côté oracle du monde avec plein de cultures différentes. Et puis également avec ce côté un peu tripping avec plein de couleurs. Ça donnait vachement bien. Franchement, j'ai voilà, je choisis toujours au feeling, mais je suis contente de mon feeling, je dois avouer. Alors la position dont je suis mise, j'ai l'impression d'être énorme, mais bon, c'est pas grave, je ne suis pas énorme. Ah, donc, en plus je suis de travers. On dirait que je suis dans un bateau. Donc, pour en revenir à ce Tripping Weight Tarot, c'est créé en Irlande, voilà, par des auteurs irlandais. Vous pouvez le trouver sur le site ici, voilà. Ben moi, super contente, hein. C'est typiquement un clone du Rider-Waite, donc si vous travaillez avec le Rider que vous êtes habitué, il n'y a pas grand-chose qui vient différencier les significations. Voilà, donc c'est vraiment du pur traditionnel Rider-Waite. Il n'y a pas de bouclette qui vient avec, mais moi ça me dérange pas du tout, vu que le Rider, je le connais bien, surtout le classique. Mais le dos des cartes, que dire à part je kiffe. Si vous voulez faire en plus des façons renversées, bien moyen. Voilà, la qualité des cartes, c'est un style Los Scarabeo et c'est nickel quoi. Je pense que c'est plastifié, mais vraiment un bon, vraiment tip top au niveau de la qualité des cartes. Et donc il y a ce côté un peu trip quoi, un peu un côté hippie qui est très dominant. Et moi c'est ce que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup le côté hippie. J'ai eu l'occasion quand j'étais plus jeune de partir avec mes parents euh, à Ibiza. C'était pas encore le monde de la débauche. Et du coup, il y avait pas mal d'hippies. Mais c'était vraiment le côté New Age, etc. Ils étaient habillés voilà, avec toutes sortes de couleurs comme ça. Et moi, j'étais fascinée. Moi qui aime les couleurs, évidemment, c'est clair que ça m'avait tout de suite tapé dans l'œil. Voilà, donc ouais, il y a un peu ce côté, un peu, j'ai envie de dire Ibiza pour moi, ce côté New Age, ce côté hippie évidemment, qui ressort. Alors j'aime bien, voilà, ici on a le cheval qui a été peint en bleu. euh, J'aime bien les habits aussi. Enfin, dans les habits, c'est là où ils ont tapé, voilà, avec la salamandre, qui est aussi la salamandre, un symbole qu'on retrouve fort en Espagne. Donc voilà, ici on a mis des ailes de papillon. Enfin, c'est génial. Alors j'ai pas encore fait la review, mais voilà, c'est super kiffant quoi. Clairement, moi je l'aime vraiment beaucoup. C'est facile à lire évidemment, hein. C'est du rider, donc on est en plein dedans, n'est-ce pas? Bon, j'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer.
Euh, Ensuite, l'oracle du monde, très connu, hein. C'est un oracle français, Émilie de Dieu. Elle a fait en plus de ça un nouvel oracle que j'ai déjà présenté sur la chaîne, qui est l'oracle inspiré. Voilà, donc Émilie de Dieu, n'hésitez pas à aller voir sur son site. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup du fait justement de sa diversité et de sa diversité de couleurs et de sa diversité de cultures. Le dos des cartes reste très très beau, un bleu dans lequel on a envie de se plonger. Euh, et j'aime beaucoup, voilà, regardez l'enfant comme il est super minouche. Oui, il va droit au but, il est clair dans les tirages, on comprend directement où il veut en venir. Les huttes pour les maisons, on a le côté, voilà ici, plus russe. Euh, L'union, ben, c'est une union, voilà, pas spécialement une union avec deux mains blanches. Moi, ça, j'adore, voilà. On a un côté chinois, japonais. euh, il est magnifique et il restera pour moi magnifique. Donc, il s'accordait très bien avec le Tripping Weight Tarot, vraiment. Une revue est déjà faite, n'hésitez pas à aller regarder sur ma chaîne. Alors, ça fait très longtemps, je pense que ça fait très longtemps que j'avais présenté ce jeu, donc c'était encore une autre qualité de vidéo. Alors là, vous ne penchiez pas, mais peut-être que le son n'était pas spécialement super. Donc voilà, on a vraiment de tout dans ce jeu. Les mots-clés pour moi conviennent assez bien. On a même une carte Joker qu'on peut prendre un peu comme on veut. Voilà, il est très complet ce deck, donc n'hésitez pas à aller voir la review s'il vous plaît. Et franchement, vous allez voir, il est très bien fait. En plus de ça, on a des mots-clés pour chaque carte, si vous voulez vraiment vous référer. On a des tirages qui sont géniaux, vraiment. Donc, top quoi. Je me suis éclatée avec mon Tripping Weight, avec celui-ci et le Spirit of the Wheel, c'était vraiment génial. Donc en parlant de Spirit of the Wheel Meditation Deck, donc à la base c'est un jeu avec lequel on peut méditer, mais il fait clairement office aussi d'oracle, hein. Donc voilà, c'est de Linda et Washina. Si vous aimez les animaux, ben voilà, je pense que voilà, vous pouvez clairement craquer pour lui. C'est pas un nouveau jeu, hein, clairement, ça fait longtemps que je l'ai aussi dans ma tarothèque, dans mon oraclothèque. Euh, et il y a 40 cartes, voilà. Alors normalement il vient dans une grande boîte. Je ne l'ai pas encore présenté en review, mais ça se peut que je le présente bientôt. Il y a un petit livret qui vient avec, qui est pas mal fait. En fait, on n'a pas énormément de choses. On a les mots-clés qui sont sur la carte et puis on a une signification un peu plus poussée. Mais voilà, c'est assez sympa à lire, donc voilà. Euh, Moi j'aime bien. J'aime bien aller voir les petits textes aussi de temps en temps, même si j'aime beaucoup travailler avec les mots-clés. C'est vrai que je travaille pas spécialement intuitivement avec ce deck. Je vais soit voir la signification dans le livret, soit je me fie tout simplement aux mots-clés. Voilà. Ou alors aussi à la signification de l'animal. Et j'ai eu pas mal le loup qui est apparu. Voilà. Pour ceux qui me suivent, ils savent sans doute pourquoi, vu que je travaille avec Artemis pour le moment, eh bien l'énergie de l'esprit du loup est venue également se rejoindre. Donc vous voyez, hein, vous avez au-dessus, voilà, un mot-clé qui est ici par exemple cleansing, nettoyer, purifier. Et on a donc, c'est alors, c'est le chemin spirituel du Nord et on a euh, trois mots-clés. Donc, on a relâcher les choses qui ne nous conviennent plus, détoxification, laisser l'énergie couler. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup. Les couleurs sont belles aussi, mais j'ai l'impression que ici, ça ne rend pas trop bien. Des tons de vert, de bleu. Voilà, et ça, c'est le dos des cartes. Je ne voulais pas montrer. Voilà, donc vraiment très plaisant. Ouais, très très plaisant. Je l'aime vraiment beaucoup. Ici, on a une autre couleur encore de carte. Voilà, je ne peux que vous le conseiller. Vraiment. Vraiment, vraiment. Quels sont les jeux que j'ai choisis pour cette semaine? Donc à partir du 17, j'ai décidé, j'ai choisi
au hasard totalement de travailler avec un tarot, un oracle et un Lenormand. Le tarot de la loi de l'attraction, l'oracle de l'âme intuitive. Et vous voyez, c'est dans les tons bleus, vous voyez, je ne sais pas si vous remarquez, je vais vous montrer. Et le Rana George Lenormand. Hein, il y a cette connotation de différents bleus. Ça peut être intéressant maintenant que moi qui travaille avec les couleurs, je vois vraiment qu'il y a le bleu qui ressort. C'est parce que voilà, vous voyez pas vraiment ma jupe, mais il y a pas mal de tons bleus différents. Du bleu turquoise, du bleu électrique, du bleu marine. Intéressant, hein? Alors, ben, le tarot de la loi de l'attraction, moi je le trouve très moderne. Mais alors évidemment, je viendrai vous le montrer plus la semaine prochaine. Là, je vais vous montrer que quelques cartes. Et il s'utilise un peu aussi comme un oracle. Bon, après, on voit bien hein, que là, par exemple, c'est le 10 de denier avec le fortune cookie. Ici, on voit directement, c'est le 2 d'épée, hein, c'est mis. Mais je trouve que si on regarde les illustrations, on peut trouver totalement autre chose. Et voilà, il est très simple et en même temps, il est très direct. Et je l'aime beaucoup. Voilà, donc je ne vous montre pas beaucoup de cartes parce que je viendrai vous montrer un peu plus la semaine prochaine. C'est un deck que j'ai depuis pas mal de temps, les éditions Lo Scarabeo. C'est de Marina Roveda. Pardon, j'ai pas mes lunettes, du coup, voilà, je dis des bêtises. Et puis ben, l'oracle de l'âme intuitive que j'ai aussi depuis un bout de temps et que j'ai ressorti. Donc clairement c'est des decks que j'ai ressortis, hein, vraiment. Hein, donc ils sont pas neufs. Celui-là le plus neuf je dirais. L'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams et les illustrations de Marie-Chantal Martineau aux éditions Le Dauphin Blanc. Voilà, donc j'aime beaucoup les illustrations. Je les ai toujours beaucoup aimées. Vraiment, ça vient de peinture, hein, donc je ne vais pas vous en montrer non plus énormément. Mais le dos des cartes, il est canon. Il est encore dans les tons bleus. Voilà, on a les 4 saisons, on a le oui, le non. On a pas mal de mots-clés qui correspondent vraiment bien aux cartes. Et ça, c'est très rare. Donc voilà. C'est pour ça que j'aime aussi bien l'utiliser, celui-là, avec les mots-clés. Je trouve qu'il fonctionne bien avec les mots-clés. Voilà. Donc voilà, il y a le féminin, le masculin, il est très complet, il est très bien fait. Donc je reviendrai dessus la semaine prochaine. Et puis le Rana George Lenormand, parce que j'avais envie de travailler avec un petit Lenormand en plus cette semaine, mais qui est très oriental évidemment. Et moi je kiffe ça. Et il est doré, il est super mimi. Je vais essayer de vous montrer voilà, des cartes un peu plus orientales. Moi j'aime beaucoup, hein, donc voilà, c'est un Lenormand très classique et en même temps ben, très très beau. On a des cartes supplémentaires avec ce jeu-là. Voilà, je m'arrête ici et voilà, je trouve que ça va bien aller ensemble. Oui, vraiment. Sur ce, moi je vous souhaite une magnifique journée. N'hésitez pas à me mettre en dessous en commentaire les jeux que vous utilisez cette semaine, les jeux que vous utilisez aujourd'hui, les jeux que vous utilisez quand vous regardez cette vidéo, les jeux que vous utilisez pour le moment. Voilà, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous les avez choisis. Est-ce que c'est aussi au feeling tout simplement, puis vous remarquez que finalement ils matchent bien ensemble. N'hésitez pas à me dire tout ça. Sur ce, ben, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vais dans mon bateau qui tangue. Yalla!